Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une triste nouvelle car le rappeur Nipsey Hussle est disparu. Il avait été notamment nominé en février dernier pour le Grammy Award du meilleur album de rap. Après XXXTentacion l'an dernier, un autre rappeur américain a perdu la vie dans une fusillade. Dimanche, Nipsey Hussle, 33 ans, a été tué par balle alors qu'il se trouvait devant le magasin Marathon Clothing Company à Hyde Park. Un porte-parole de la police de Los Angeles avait confirmé à l'agence France Presse qu'une personne était morte et que deux autres avaient été blessés dans une fusillade dimanche après-midi. Le tireur a pris la fuite, avait précisé le porte-parole. Quelques heures auparavant, Nipsey Hussle avait tweeté un message troublant. Il a dit « Having strong enemies is a blessing ». En français, avoir des ennemis puissants est une bénédiction. Donc ça montre que Nipsey Hussle avait quand même une idée de ce qu'il attendait, ou en tout cas il était conscient qu'il y avait un danger autour de lui. Une disparition tragique qui n'a pas tardé à émouvoir de nombreux artistes américains comme Rihanna. En effet, Rihanna dit sur Twitter « This doesn't make any sense, my spirit is shaken by this. Dear God, may his spirit rest in peace and may you grant divine comfort to all his loved ones. I'm so sorry this happened to you. » Donc en français, ça fait « Cela n'a aucun sens, mon esprit est révulsé, mon Dieu, faites que son âme repose en paix et apportez votre réconfort divin à tous ses proches. » De son côté, Snoop Dogg s'est dit « Si triste maintenant, je vais repenser au bon moment que nous avons eu ensemble. » Nipsey Hussle était issu de la scène hip-hop underground. Il était très peu connu en France, mais était un artiste prometteur de la West Coast américaine. Il était actif depuis une dizaine d'années aux États-Unis, et il avait débuté en vendant ses propres mixtapes dont la plus célèbre, Crenshaw, était sortie en 2013. À l'heure du règne du streaming, le rappeur avait opté pour un modèle économique inédit, vendre 1000 exemplaires de ses mixtapes à 100$ l'unité. Une initiative qui avait notamment séduit Jay-Z, qui lui avait acheté 100 exemplaires, dépensant alors 10 000 $. Une opération renouvelée en 2015 avec l'album Mailbox Money. Nipsey Hussle proposait alors d'envoyer l'album en physique aux acheteurs dans une version deluxe. Il raconte « Cela me surprend à chaque vente, même si j'ai confiance en ce système. Chaque fois je reçois un texto et je contacte directement l'acheteur. Le retour que j'ai me permet de comprendre la psychologie de quelqu'un qui dépense 100$ pour des chansons qu'il pourrait obtenir gratuitement. » Il avait multiplié les collaborations avec des rappeurs réputés, Drake, Snoop Dogg ou encore Kendrick Lamar. Nipsey Hussle avait fait le buzz avec l'artiste YG en avril 2016 en sortant la chanson FDT, pour Fuck Donald Trump, en pleine campagne électorale pour la présidentielle américaine. Sorti en 2018, son premier album en studio, Victory Lap, lui avait valu en février dernier une nomination pour le Grammy Award du meilleur album de rap. Si la récompense avait finalement été attribuée à la rappeuse Cardi B, cela avait permis au rappeur de se faire plus largement remarquer. Aussi, Nipsey Hussle avait notamment le projet de réaliser un album avec le rappeur Meek Mill, un projet musical qui devait sortir l'été prochain. Voilà, c'est une triste nouvelle, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, on est encore en attente d'en savoir un peu plus sur sa disparition. Mais restez connectés parce que dès que j'en sais plus, je vous en parlerai. En tout cas, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo. Et si t'es nouveau, abonne-toi. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.